Alors, ouais, bon, bah finalement, j'ai décidé de faire une vidéo. Il y a pas beaucoup de montage, hein, désolé. J'essaie de faire au plus simple. Et aussi, les photos où j'apparais dedans, je les montrerai pas, parce que j'aime pas montrer ma gueule en vidéo dans mes vidéos. C'est pour ça d'ailleurs que mes lives, je les supprime. Désolé. Bon, alors, salut à tous, ici le Playmaker. Et aujourd'hui, faire une petite vidéo récap sur la Kill Expo, qui a eu lieu, en octobre-novembre 2018. Je suis venu qu'un seul jour, le jour du championnat du monde, le 3 novembre 2018, parce que je pouvais pas faire autrement avec mon boulot, mais franchement, j'ai vécu le truc de fou. Alors comment ça s'est passé la première Kill Expo? Déjà, j'étais refait parce que je prévoyais ça depuis des mois, vous imaginez pas tout ce que j'ai dû faire pour venir, sans parler de toute la thune que j'ai dépensée, mais ça ne regarde pas. Je suis arrivé là-bas, j'ai retrouvé certains membres du B-Group, on s'est voyé pour la première fois en vrai, pour la première fois, mais certains n'ont pas pu venir, je pense notamment à Earth Unicorno, qui ne pouvait pas malheureusement, et d'autres. On était tellement impatients qu'on était les premiers devant la porte, et donc on a vu certaines célébrités du Japon, voilà, du monde Beyblade, mais j'en parlerai plus tard. Aussi j'étais à fond dans la hype parce que la veille on a eu le Nintendo Direct de Smash Bros, notamment l'annonce du mode histoire, et aussi un de mes Pokémon préférés qui était jouable, entre autres. Et aussi, le jour du championnat du monde, sortait le dernier épisode de la saison 2 de Miraculous Ladybug, Mayura. Pour ceux qui ne savent pas, oui, je suis fan de Miraculous Ladybug, merci petite sœur, et la saison 2 est actuellement terminée. La suite sort en janvier. Alors, une fois rentré, on a pu accéder à la zone libre, et où on s'est affronté, et j'ai l'occasion d'essayer pour la première fois le Star Stadium, donc le vert vendu avec Saturn S3 et Batric V3, et le Chaos Core, le rouge utilisé au championnat du monde. Je maintiens, ces stadiums sont moyens. Mine de rien, Lucie m'a mis mal avec sa Valkyrie. Les Bay Brothers nous ont rejoints et on est allé faire un petit tour au stand Beyblade. Alors pour ceux qui demandent, oui, j'ai vu Zonky, sur la photo c'est le mec au chapeau rouge, et à côté c'est son père, mais apparemment il est timide, il m'a mis un putain de vent surtout. Oh, et son père filmait tout. Donc les vidéos du voir qui est sur la chaîne de Zonky, c'est tout son père qui a filmé. J'ai rencontré Castiel. Castiel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un membre du staff de Beyblade d'Espace. Et en fait, c'est lui qui gère avec Tsuna les sous-titres de Burst God et Burst Chosen pour la Vaste FR. On a discuté, on a biarré sur les catastrophes de la VF de Burst, notamment les censures inutiles. Il m'a même fait remarquer que le bâton de Ruei, le mec qui a Regulus, était vert en version occidentale. Entre temps, plusieurs d'entre vous m'ont reconnu. En fait, je suis assez timide, hein, j'aime pas trop la célébrité. Ça fait plaisir de voir que certains d'entre vous me suivent depuis mes débuts, donc depuis la première chaîne que j'ai fait, mes débuts. Techniquement, c'était mes débuts Beyblade sur YouTube. Bon, après maintenant, j'ai que 160 abonnés, j'imagine pas le calvaire qu'ont dû vivre Light, Storm et Ryuk. Alors, je fais une dédicace à tout le monde, hein. Je vous lance pas les pseudos, désolé, mais vous reconnaîtrez. Il y en a parmi vous qui me suit depuis longtemps, puisqu'il a mentionné ma vidéo sur le Typher que j'avais fait, donc c'était la vague de Spriggan Requiem et toutes les horreurs qu'on a eues par la suite, notamment le double Tower Stadium et les toupies Bluetooth, qui était la vidéo la plus vue de ma chaîne d'ailleurs. Cette vidéo avait 11 000 vues avant que ma chaîne se fasse down, et c'est ça qui m'a fait connaître généralement. Il a aussi mentionné la blague que j'avais faite sur la review de l'épisode 28, quand j'ai comparé Vod qui ramassait sa toupie à une femme violée ramassant ses vêtements. Il y avait des parents à côté. J'aurais aimé que tu ne dises pas ça tout haut, s'il te plaît, merci. Alors, il jouait Achilles, donc le combo de base. Achilles, il est Van Extend. Et j'étais mort de rire parce qu'il imitait trop bien Ega. Notamment à la fin quand il a gueulé Olewa, Chozetsu, Saikyamu Tequila. J'étais mort de rire. J'ai affronté le 4ème au classement du championnat du monde, de France, pardon, qui avait une belle collection de toupies. Sûrement toutes les toupies rares de Random Booster, parce que je me rappelle avoir vu Crash Ragnarok, Vice Leopard et Beat quelqu'un dans sa mallette. Mais bon, il était légèrement vantard sur les bords, donc voilà. Il y avait même un adulte qui a joué contre moi avec une Fafnir, et il avait un truc qui ressemblait à Fusion, ou Axel, ou Unite sans le caoutchouc, je sais pas trop. Mais il a trouvé son driver contre... Il a trouvé son driver par terre, il m'a dit, et machin était dans un sale état, mais ça te tournait bien. Ah aussi, j'ai joué contre un Blader qui était handicapé moteur, à la main gauche. En fait, pour tirer, vu qu'il avait une main qu'il pouvait pas utiliser, il tenait le lanceur avec sa main valide, la main droite, et il tirait la ficelle avec ses dents. Et croyez-le ou non, il jouait très bien Fafnir. Entre temps, j'ai appris que Adam s'est fait éliminer au premier tour du championnat du monde. J'étais grave dégoûté parce que les combos qu'il a utilisés, tous les B-Group a contribué pour les faire. On a juste oublié l'existence de Kalazar K3, qui fait partie des quelques Switch Strike pas encore sortis en France.
Comme le World 7 d'ailleurs, ce qui est totalement ironique. En passant, dans le Subway Club, il y avait les toutes piles de la vague Garuda G3. Ouais, il n'y avait que celle-là, pas celle d'avant, pas celle d'après. Génial. Ah, aussi, on est tombé sur un blader qui avait Forneus F4. Oui, une turbo, qu'il avait gardé de la démonstration des Sync pardon, qui avait eu lieu la veille. J'en parlerai plus tard de ça, vous allez rire. Bon, elle avait pas 0, elle avait 11. Et ça, elle avait changé, donc normal. D'ailleurs, en passant, m'a demandé de changer mes toupies, j'ai clairement dit non. Hein. D'ailleurs, une petite fille a retrouvé mon arc Bahamut que j'ai fait tomber par terre. J'étais pas bien, parce que Bahamut est une toupie préférée. Alors oui, la turbo avait les drivers Slingshot Yard en Hasbro, et il est très moche d'ailleurs. Et la toupie en général est dégueulasse en fait. En tout cas, la peinture argentée, la connaissent bien chez Hasbro. Parce que le bordel a à peine servi que le métal, enfin la peinture, s'enlevait. La journée avance et arrivent les finalités championnat du monde. Bordel, c'est un truc de dingue. Ils ont mis en scène avec l'introduction des Burst Evolution et les OST de la saison 2. RIP aux voix de Light et Storm, surtout Light, parce que sa voix sur scène était totalement foutue. Mais entendre tout le monde crier 3-2-1 hyper vitesse comme dans l'animé, c'est dingue comme dirait Moignon. Alors après, ce qui m'a fait chier, c'est que les pièces utilisées par les joueurs étaient presque toutes les mêmes. On voyait souvent Bloodarken annoncer tout le temps Balkesh B3, Requiem S3 à chaque combat. Ça compte ajouter à cela les drivers atomiques et les drivers Bearing qui apparaissaient dans tous les combats. On a eu KK Fafnir, une K-Laser avec Destroy, qui m'a surpris d'ailleurs, on a eu qu'une seule Wyvern W3 et une Xcalius. Mais dans l'ensemble, c'était défense endurance, donc comment vous dire que le public s'est vite vidé. C'est simple, on a pu se rapprocher jusque tout devant avec Lucie, elle filmait avec son téléphone, et en fait il n'y a pas eu une seule sortie de stadium, mais il n'y a eu qu'un seul burst finish, en finale heureusement. Je tiens à préciser que je n'aime pas du tout le format 3v3 qu'ils ont utilisé, même si les boîtes c'est des produits Takara pour ceux qui ne savaient pas. Aussi, grosse surprise avant la finale, le présentateur prend le micro et annonce une surprise, en avant-première, pardon. Dans ma tête je me suis dit, ok ça parle de Turbo. J'avais raison, il avait annoncé la diffusion sur écran géant de l'opening VF de Turbo. Bon, il s'est planté, mais un mal pour un bien. Ils ont passé l'opening anglais version longue. Vous me connaissez, j'ai chanté comme un dingue. Bah, du coup, les paroles que je connaissais, parce que version longue. Et allez savoir pourquoi, quand j'ai vu Earth et Dead Hades, mon chant se transformait en cri des fangirls. Vous irez voir l'opening, ils ont ajouté les images de l'opening japonais actuel, donc la version de l'arc Dead Gran. Au final, et d'ailleurs, c'est le chanteur, Nate Wants to Battle, que vous connaissez peut-être, qui a mis une vidéo sur sa chaîne annonçant la saison 3 de Burst, comme quoi c'est lui qui la chantait, et dans le petit extrait qu'ils ont utilisé, enfin qu'il a utilisé de la Kill Expo, j'ai réussi à le retrouver, moi et Lucie, juste ici. Au final, le champion du monde était le joueur de la Lettonie. Alors oui, je sais qu'il y a une histoire sur Twitter par rapport au fait que un des arbitres, un des arbitres qui n'est autre que Ryuk Shinigami, pendant les phases qualificatives, avait mal arbitré un match, et s'est excusé par rapport à ça, mais franchement, c'est qu'un jeu, il n'y avait rien à gagner, hein, c'est une coupe, c'est pas comme s'il gagnait, de la thune, ou s'il allait gagner le pouvoir de Ares, disciple d'Orion, ou l'Académie Alius, faut arrêter. Donc, oui, alors là, entre guillemets, grosse surprise, les médailles ont été remises par Swan et Neo. Ma réaction, qu'est-ce qu'ils font là, c'est quoi cette merde? Ah oui, non mais, j'aime pas ces gosses. Ils ne représentent absolument rien pour le Beyblade. Donc lui, ça m'a fait chier pour le coup. Et je sais que je suis assez mauvaise langue à parler de Kiku à travers, mais eux, c'est pire que tout. Ils ont rien à foutre là, enfin bref. La cérémonie s'est terminée avec la Kid Expo, j'ai pas réussi à avoir de dédicace de Hiro Morita, mais j'ai fait une photo avec lui, donc aucun regret. J'en ai fait une avec le présentateur du Korokoro Channel, vous pouvez pas le rater, hein. Il était dans le public, avec sa tenue tout en bleu, et ses lunettes sur le front, ainsi qu'un Korokoro à la main. J'en ai fait une avec Bloodarken, et grâce à Sofiane, alias Beyblade Fan, j'en ai fait une avec Muraki. Alors oui, seuls les vrais le connaissent lui, j'ai trouvé tranquille au milieu du public. Je vous ai parlé de lui dans ma dernière vidéo review, épisode 28 toujours. J'avais en effet oublié de vous dire qu'il existait dans la vraie vie. En fait, il s'agit d'un des Master Bladers, qui apparaît dans les vidéos présentes de Toupie. Takara. J'ai discuté avec Turbo Libra et Falco. Quand on vous dit qu'à l'école l'anglais c'est utile, c'est pas pour rien. D'ailleurs, ils m'ont dit que je parlais comme un américain. Et ils sont abonnés à ma chaîne maintenant. Ils avaient flashé sur le t-shirt de Super Pegasus que j'avais. Et quand j'avais dit où l'acheter mon t-shirt, j'avais dit que le t-shirt coûtait tel ou tel prix, qu'on trouvait sur tel ou tel site. Ils m'ont dit en anglais, t'inquiète, les Human ça aide. En tout cas, c'était grave sympa. Avec Stormlight et les membres du Bay Group restant, parce que certains étaient déjà partis, notamment les Bay Brothers, on est parti prendre un kebab tranquillement. Et, une fois à table, Romain d'Aix-en-Provence, d'ailleurs,
Romain est passé de bénévole à arbitre officiel du championnat du monde, sachez-le. Romain a trouvé par hasard sur la chaîne YouTube de Hasbro une pub pour les Slingshot. Voilà, quelques images. Sans compter le texte traduit par Google Traduction, les images de la pub étaient en fait des extraits de la démo de Slingshot qui a eu lieu la veille du World. Sauf que la pub existe en 5 langues différentes et que dans chacune d'elles, Light et Storm sont dedans, alors qu'ils n'ont pas été prévenus. Sachant que, ironiquement, Storm n'aime pas du tout les Slingshot, et encore moins le lanceur de précision là, le machin dégueulasse. Vous auriez dû voir sa tête, c'était hilarant. En passant, hein, Achilles A4 est très nul. En fin de compte, mon seul regret n'est pas avoir pu essayer le Stadium de Light, mais je suis grave content d'avoir rencontré autant de fans de Beyblade en un seul endroit. J'espère que ça aura fait changer les mentalités de Beyblade, enfin, ce qui sera assez dur pour nous, vu la merde que nous prend Hasbro, sous prétexte qu'ils ne devaient pas faire comme Takara, c'est pour ça que les turbos n'ont pas de métal. C'est leur explication qu'ils nous ont donné, pourquoi pas, merde. Alors, en tout cas, vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, ni du Babe Group, parce que oui, Burst aura droit à une saison 4 et une saison 5. Alors, saison 4, je veux bien y croire. Saison 5, Storm affirme ça, mais je suis assez... Oh, j'y reparlerai dans une vidéo, je pense. Donc, je pense que ma chaîne pourra vivre encore pendant 2 ans et demi. Mais bon, on verra bien si Turbo arrive à survivre en France. J'ai du mal. Au final de cette journée, normalement, il devrait avoir un reportage sur M6 début décembre. Et je sais que j'ai entendu des gens parler comme quoi il y avait un reportage qui était fait sur BFM TV le jour du World. Donc faut trouver, je n'ai pas trouvé pour l'instant. Mais bon, voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous serai à jamais reconnaissant pour ce que vous avez fait à Hasbro, pour le World, pas pour le Turbo. Pour tous ceux qui m'ont vu, ceux qui me soutiennent, je vous remercie, vous êtes géniaux. C'était Playmaker, ravi d'être fan de Beyblade, et n'oubliez pas que Beyblade, c'est aussi pour les grands. À la prochaine!